Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du mardi 24 octobre. Sans plus attendre, votre sommaire. Retour sur la remise des prix de l'AS Monaco Omnisport en présence du souverain et du sportif de l'année, l'athlète Théo Andan. La mairie de Monaco court dans le e-rally, découverte des équipages dans cette édition. Il s'agit du jeu le plus populaire du monde. Les échecs en rapide et blitz ont fait jouer la jante féminine à l'occasion de son championnat d'Europe. Et vous saurez tout dans ce journal, surtout comment fonctionne la commission d'insertion des diplômés qui a vu le jour en 2010 à Monaco et qui chaque année donne vie à de nouvelles recrues destinées aux entreprises monégasques. Ce sera le Focus Info du jour. Nous ouvrons donc ce journal avec la remise des prix de l'AS Monaco Omnisport. Elle s'est déroulée hier à l'auditorium Régnier 3 en présence du prince souverain. Cette soirée aura été ponctuée également de la remise du prix du sportif de l'année à l'athlète Théo Andan. Le reportage d'Émilie Rousseau et de Thomas Deus. C'est une tradition. Chaque année, l'association sportive de Monaco récompense les bons résultats sportifs des différentes sections qui composent l'ASM. Ainsi, les sports collectifs ou les exploits individuels de la saison 2016-2017 ont été salués lors de cette cérémonie en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. On peut citer par exemple les belles performances du beach volley féminin, championne de France cette saison, de Gérard Oumelia, vice-champion du monde en force athlétique, ou encore du succès des Monégasques au dernier jeu des petits États d'Europe à Saint-Marin. Le point d'orgue de la soirée aura été la remise du trophée du sportif de l'année. Il a été remis à l'athlète Théo Andan pour sa saison exceptionnelle sur 400 mètres. Ça récompense une bonne saison. Ça me satisfait parce que ça récompense mes efforts et mes sacrifices que j'ai fait tout au long de la saison. Et voilà, je suis content d'avoir eu ce trophée. Entraîné par Jacques Candouzo depuis plus de 4 ans maintenant, Théo Andan aura su concilier études et performance. Il a eu son bac cette année avec mention, ça c'est pour le côté scolaire. Côté sportif, son palmarès prouve qu'il est un grand espoir de l'athlétisme. Ça fait 34 ans que j'entraîne à Monaco et cette saison-là, mais aucun autre de mes athlètes n'avait réalisé. Il y a eu des athlètes comme Philippe Fargère, Brice, qui ont réussi des performances légèrement supérieures, mais une saison avec un record de France, 2 titres de champion de France, une meilleure performance française et une 2e place au championnat d'Europe, personne n'avait réalisé. Et aussi et surtout une médaille d'or sur 400 mètres à Saint-Marin. Le champion de France junior a toujours pu compter sur le soutien de son entraîneur et de ses amis. Et depuis peu, il peut compter sur l'appui de la Fondation Cédric et Christophe Flojac. Une aide de taille pour le spécialiste du 400 mètres qui va intégrer l'INSEP dans les prochains jours. Des conditions idéales pour Théo Andan qui rêve des Jeux Olympiques. Pourquoi pas ceux de Paris 2024. Coup de projecteur à présent sur la participation de 3 équipages de la mairie de Monaco au e-rally. Parmi les engagés, notamment le maire Georges Marsan. Regardez plutôt ce reportage signé Émilie Rousseau. Le e-rally Monte-Carlo prendra son départ de Fontainebleau le 25 octobre. De nombreux engagés prendront part à cette course organisée par l'Automobile Club de Monaco. Une compétition réservée aux véhicules 100% électriques ou 100% hydrogène. Parmi les participants, 3 équipages de la mairie de Monaco. Le premier est formé de Serge Pastor et Christophe Poncé, 2e l'an dernier au classement général. Cette année, on ne part pas pour être gagnant, surtout que cette année, le rallye va compter pour le championnat du monde des FIA. Donc il y a des prétendants au titre qui vont jouer un championnat sur toute l'année. Donc il y a les meilleurs performeurs, on va dire, de la régularité qui vont être présents. Donc moi, je suis plutôt dans l'esprit aider Monsieur le maire, aider nos élus à ce que le rallye se passe le mieux possible pour eux. Et puis si on fait un bon résultat, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais le but, c'est vraiment ça, que nos élus soient à bon port, qu'ils vivent ce rallye de la meilleure des manières. Marjorie Crovetto-Arroche fera elle équipe avec André Campana. L'élu communal n'en est pas à sa première participation à un rallye écolo, mais cette édition sera différente des autres. Par rapport au rallye que j'avais fait précédemment, donc il n'y avait pas cette difficulté de devoir recharger la voiture en cours de route.
Donc là, comme ce sont des véhicules totalement électriques, il va falloir la recharger donc de nombreuses fois en cours de route. Donc il faut trouver des points de recharge en fait. Donc je pense que pour moi, c'est ce qui m'inquiète un peu le plus aujourd'hui. C'est pas tant le parcours, c'est tant de trouver des points de recharge sur le parcours. La troisième équipe sera composée de Georges Marsan et de Jacques Pastor. La participation de la mairie de Monaco à ce e-rallye témoigne de son engagement dans la mobilité propre et pas seulement. C'est l'engagement de la mairie, de la municipalité et aussi du personnel, puisque c'est l'engagement dans les rallyes éco-responsables, mais c'est l'engagement également toute l'année pour le développement durable et l'environnement. On a même créé en 2015 une délégation à l'environnement et au développement durable, qui est donc, c'est mon deuxième adjoint qui est délégué à ce service. Départ donc le 25 octobre de Fontainebleau pour une aventure de plus de 1000 km qui passera notamment par Rodez, Alès, Aix et la fameuse nuit du Turini. L'opération existe depuis 2012 en Grande-Bretagne et a permis à 250 000 fumeurs d'arrêter de fumer chaque année depuis. Pour la deuxième année consécutive, la Principauté de Monaco et la France s'unissent pour lutter contre un fléau de santé publique, le tabagisme. Tout au long du mois de novembre, la Principauté de Monaco va donc aider les fumeurs à arrêter la cigarette. L'opération a été baptisée « Mois sans tabac ». Écoutez plutôt les explications du docteur Moussine du centre hospitalier Princesse Grace. Il répond aux questions de Patricia Navarro. C'est un défi collectif, jamais organisé, un défi collectif grandeur nature, jamais organisé pour un problème de santé publique en France. On invite tous les fumeurs à s'arrêter tous ensemble, j'insiste sur le mot ensemble, il y a la dynamique de groupe, l'effet entraînement comme on dit. Arrêter tous ensemble pendant un mois, du 1er au 30 novembre. Pourquoi un mois? Parce qu'un fumeur qui s'arrête 28 jours a 5 fois plus de chances de rester définitivement abstinent. Tous les professionnels de santé sont invités à parler aux fumeurs de ce mois et à les inviter à s'inscrire pour qu'ils s'arrêtent tous ensemble. Tous les professionnels de santé, c'est les infirmières, c'est les médecins généralistes, spécialistes, c'est les sages-femmes, c'est les kinés. Très concrètement, une personne qui est sur Monaco et qui décide d'arrêter de fumer, que va-t-elle devoir faire? Parce que pour pouvoir participer à ce mois sans tabac, il faut au préalable s'inscrire. En effet, il faut s'inscrire. Il y a 3 façons de le faire. C'est soit en téléphonant au 39 89, c'est le numéro de Tabac Info Service, qu'on peut joindre gratuitement de Monaco, soit aller directement sur le site de Tabac Info Service, soit télécharger sur son smartphone cette application. Des kits gratuits d'aide à l'arrêt du tabac spécialement réalisés dans le cadre de cette opération vont donc être distribués dans toutes les pharmacies partenaires de la campagne. Mais vous l'avez entendu dans ce reportage, il est urgent de s'inscrire dès à présent avant le mois de novembre qui sera le mois sans tabac. Et puis nous restons toujours dans le domaine de la santé avec votre actualité en bref et en images. Considéré comme une importante structure d'accueil pour les personnes âgées de Monaco, le conseiller du gouvernement pour les affaires sociales et la santé a souhaité aller à la rencontre des résidents et du personnel du Cap Fleuri. Didier Gamerdinger a également pris connaissance de l'avancée des travaux du Cap Fleuri 2, une opération qui verra le jour à horizon 2022. Direction à présent l'hôtel Novotel où le championnat d'Europe féminin d'échecs en rapide et blitz se disputait. Vanessa Dessy a assisté à cette compétition. Les combinaisons ont souvent pour objet de préparer le chemin qui mène au mat. Extrêmement stratégiques, les 13 rondes sont cadrées au système suisse, à la cadence de 3 minutes avec un incrément de 2 secondes par coup. Les championnats d'Europe féminins d'échecs en rapide et en blitz se disputaient en principauté. C'est probablement la plus difficile des compétitions européennes et probablement l'une des plus importantes organisées ici à Monaco.
Il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueuses viennent de loin, mais certaines sont basées ici, à Monaco. Nous avons réalisé une très bonne collaboration avec la Fédération monégasque des échecs, présidée par Jean-Michel Rappert. Et je pense que cette compétition est un franc succès, car la principauté représente la meilleure place européenne. Nés en Union soviétique, les échecs sont pour Almira issus d'une vraie culture. Véritable compétition, la joueuse professionnelle vit intensément chacun de ses tournois. J'imagine que pour le grand public, les spectateurs, c'est difficile d'imaginer que le jeu d'échecs, c'est un sport et surtout que c'est un sport très physique et très intense. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on va jouer 13 rondes, les rondes vont s'enchaîner, le niveau d'adrénaline qui monte, qui redescend, on a du mal à gérer cette pression nerveuse. C'est un exercice qui est spectaculaire, mais très difficile à la fois. Les échecs rassemblent petits et grands, filles comme garçons de toute nationalité. Une fois installés devant l'échiquier, pas de différence, seul le jeu compte. Noëlla l'a bien compris. À 5 ans, j'ai commencé et c'était mon père, aux Philippines, il jouait aux échecs et après il a voulu nous initier. Donc d'abord on est parti avec mon petit frère parce que mon petit frère aussi joue. On est d'abord parti à Menton pour trouver un club parce qu'on ne savait pas qu'il y en avait un à Monaco. Puis on a su qu'il y en avait un, donc on a commencé à jouer à Monaco et après on a commencé à accumuler les titres et voilà. L'Ukrainienne Anna Muzichuk remporte le titre de championne d'Europe en partie rapide avec 9 points sur 11. Le tournoi Blitz, quant à lui, se compose d'un podium 100% russe. C'est l'heure à présent de notre Focus Info. Depuis 7 ans maintenant, une commission spéciale a été créée pour faciliter l'insertion des diplômés en principauté. Alexandra Pagny a rencontré la responsable de cette cellule, Maryse Battaglia, et a suivi d'anciens diplômés embauchés dans des entreprises de la principauté. Bonjour Maryse. Bonjour Alexandra. Vous êtes en charge de la commission d'insertion des diplômés. Comment est-ce que ça se passe exactement ici? Comment est-ce que vous recevez ces jeunes diplômés ou moins jeunes parfois? C'est vrai que le jeune qui va venir me voir de manière spontanée, bien sûr, m'appelle, m'envoie un mail. Mais au préalable, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces jeunes gens, pour la plupart, ceux qui me rencontrent, sont contactés au préalable par un courrier signé par le conseiller de gouvernement, donc M. Gaberninger, donc au mois de mai-juin. Et si vous voulez, ces jeunes gens sont sur une liste, la liste des postulants aux bourses d'études. Et c'est vrai aussi que donc, dans le cadre de ces jeunes que j'ai pu rencontrer, beaucoup sont demandeurs d'un stage ou d'un accompagnement pour une recherche d'un premier emploi, ou encore sont friands en fait d'informations. Et c'est à ce niveau-là que mon travail est très intéressant également, parce que le fait d'être en contact avec les professionnels de la place, donc ça c'est le volet entreprise, eh bien ça me permet d'envoyer le CV rien déjà que pour obtenir des informations sur leur parcours. Et justement, quel accueil recevez-vous de la part des différentes entreprises ? Depuis maintenant 2014, je fais un recensement des besoins. Donc là, il y a le deuxième recensement des besoins auprès de mes entreprises partenaires. Voilà. J'ai créé un questionnaire, recensement des besoins pour la commission d'insertion des diplômés, donc très détaillé, mais pas non plus inquisiteur du tout. La preuve, c'est qu'en 2014, j'ai quand même eu 75%, presque 80% de retours de questionnaires, de réponses, c'est plutôt bon signe. Donc là, j'ai à nouveau envoyé donc, ce questionnaire à mes partenaires. Je suis déjà à un retour de presque 60%. Voilà, le questionnaire est parti en juin. Et ensuite, j'établis un tableau. Voilà. Et comme à l'école, vous voyez, le tableau, il est ici. Et donc, ça me permet déjà de noter des éléments très intéressants. D'abord, sur la modification de l'entreprise, savoir son effectif, le nombre de CDI, le nombre de stagiaires, etc. Et puis, les besoins pour l'année 2018. Vous l'aurez compris, depuis sa création en février 2010, de nombreux jeunes diplômés de la principauté ont eu recours à cette commission d'insertion. En 7 ans d'existence, pas moins de 1000 étudiants ont été reçus dans le cadre d'un entretien individualisé.
Cette commission répond au souhait du prince souverain de conserver en principauté la richesse intellectuelle de la jeunesse et de permettre également le retour à Monaco des diplômés expatriés qui le désirent. C'était le cas de François Sénéca. Ce doctorant en biochimie et biologie moléculaire a intégré depuis 1 an le centre scientifique de Monaco. Je suis quand même parti pendant presque 15 ans pour faire mes études et commencer ma carrière à l'étranger. Et ça a été, on ne revient pas comme ça après 15 ans, hein, on s'habitue à une autre culture. Et donc il fallait vraiment que je me décide en fait de revenir à Monaco. J'avais mon épouse, j'avais une famille qui allait revenir avec moi. Donc ça a été une décision en couple, en famille, en tout premier lieu. Et une fois qu'on a pris la décision, c'est là où j'ai recherché un peu s'il y avait quelque chose en place à Monaco pour les expats, pour pouvoir revenir et se réintégrer professionnellement en principauté. Et c'est là où j'ai trouvé accès sur Internet au service de Maris Battaglia. Je suis arrivé à un moment opportun où le centre scientifique était dans une optique de connectivité entre leurs différents départements, entre la biologie médicale, la biologie marine et la biologie polaire. Et en sachant ça, j'ai proposé un programme justement qui fait le lien entre la biologie médicale et la biologie marine, qui est mon expertise. Direction le quartier de Fontvieille pour découvrir un autre profil. Jennifer Dominique faisait partie des premiers étudiants à bénéficier des conseils de la commission d'insertion des diplômés. Elle a ainsi pu intégrer en 2011 la Société des Bains de Mer. On n'a pas toujours la vision de ce qui peut être proposé réellement et concrètement. Donc c'est bien effectivement de commencer à prospecter en amont et de connaître les éventuelles opportunités qui peuvent être proposées. J'ai contacté la commission en début d'année 2011, alors que je terminais mes études en master communication, et dans le but d'initier ma future recherche d'emploi. Madame Battaglia m'a très vite recontactée et proposé un rendez-vous, un entretien avec la Société des Bains de Mer pour un poste à l'époque d'assistante RH, donc chargée de la communication interne et de la formation du personnel. La Société des Bains de Mer fait partie des 145 entreprises partenaires à avoir signé un protocole d'accord. Cette cellule propose ainsi aux entreprises monégasques un vivier intéressant pour leur recrutement. Nous sommes régulièrement contactés, nous répondons assez régulièrement puisque c'est plus d'une vingtaine de jeunes monégasques et résidents qui ont intégré la Société des Bains de Mer grâce à ce dispositif. Bien évidemment, ce sont souvent des profils de type, on va dire, administratif au sens très large, que ce soit financier, marketing, RH quelquefois, et même souvent ces dernières années, des profils de formation plutôt donc à vocation gestion dans le sens très large que ça peut comporter. Mais nous avons aussi actuellement d'ailleurs une jeune demoiselle qui a une formation hôtelière, donc ça n'est absolument pas restrictif. Chaque année, au mois d'octobre, le ministre d'État organise une réception afin que les différents acteurs se rencontrent. Après cette année d'existence, le bilan semble positif pour la commission, comme en témoignent ces 2 jeunes diplômés qui viennent d'obtenir leur premier CDI. À l'heure actuelle, les étudiants qui essayent de trouver des stages ou des alternances, ça reste quand même assez compliqué. Il y a pas mal de recherches et à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que Mme Battaglia m'a quand même, grâce à ses contacts, m'a mis en relation avec plusieurs entreprises et il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le lieu de club. J'ai fait plusieurs stages à Monaco, un stage à la SMEG, un autre stage à la SME et puis un autre à Monaco Télécom. Je trouvais que c'était important quand même d'avoir des notions concrètes parce que c'est vrai que quand on fait des études supérieures, on se perd souvent dans la théorie. Donc c'était important pour moi d'avoir cette attache terre à terre. Les profils sont bien distincts, mais 3 secteurs ont particulièrement le vent en poupe ces derniers temps. Il s'agit des métiers de la banque, du juridique ou encore liés aux nouvelles technologies. L'hôtellerie reste un important secteur porteur d'emploi en principauté. Les métiers du yachting, quant à eux, semblent prometteurs pour l'avenir. Ce journal touche déjà à sa fin, mais avant de se quitter, passons en revue votre carte météorologique pour les prochains jours.
Mercredi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 16 à 22 degrés. Jeudi, un ciel dégagé avec un mercure qui oscillera de 17 à 23 degrés. Vendredi, pas de changement notable malgré quelques nuages. Le thermomètre restera identique à la veille. Samedi, légère détérioration du temps avec une maximale de 22 degrés. Et en cette fin de week-end, toujours du soleil en perspective avec quelques nuages par moment. Les températures resteront très agréables. Vous avez à présent rendez-vous avec José Sacré pour vos sorties cinéma de la semaine, suivies de tout l'art du cinéma qui sera cette fois consacré au film La chasse au lion de Jean Rouch. À très bientôt.